On le sait, parfois, les plus grandes révolutions technologiques se cachent derrière des problèmes qui ont l'air de rien. Aujourd'hui, on va justement explorer l'un d'entre eux. C'est une sorte de barrière invisible qui a paralysé l'innovation pendant des décennies, le silence de nos documents. Et on va voir comment une nouvelle technologie est en train de leur donner enfin une voix. Et voilà, on est en plein dedans, le cœur du problème. C'est un vieux formulaire rempli à la main, un peu usé par le temps. Alors la question c'est comment une machine est censée lire ça? L'écriture attachée, comprendre que ce nom-là va dans cette case-ci et transformer toute cette page en données qu'on peut utiliser. Franchement, pendant très longtemps, la réponse était que c'est quasi impossible. Ce problème, il a un nom en fait. On appelle ça le goulot d'étranglement documentaire. Et c'est un truc qui a freiné la transformation numérique de milliers, mais vraiment des milliers d'entreprises, et qui a créé une frustration énorme. Imaginez un peu, des montagnes de données super importantes, des contrats, des factures, des archives scientifiques, tout ça complètement coincé dans des formats d'images comme les PDF. C'est une richesse incroyable, mais on ne peut pas y toucher. C'est un peu comme si on avait la plus grande bibliothèque du monde, mais que tous les livres étaient emballés sous vide, impossible à ouvrir. Alors bien sûr, on a essayé de régler ça. La première grosse tentative, ça s'appelait l'OCR, pour reconnaissance optique de caractère. Sur le papier, la promesse était géniale. On prend une image avec du texte et hop, on la transforme en texte numérique. Simple. Sauf que dans la réalité, c'était souvent la cata. On se retrouvait avec une bouillie de caractères, un charabia qui rendait toute l'info complètement inutilisable. Et cet échec, il venait d'un problème de fond. Les anciens OCR, en gros, ils faisaient quoi? Ils lisaient des pixels et les transformaient en lettres. Point. Ils ne comprenaient absolument pas la structure. Pour eux, un titre, une case dans un tableau, une signature, tout ça c'était juste une ligne de caractère comme une autre. Résultat, ils sortaient bien le texte, mais ils pulvérisaient toute l'intelligence du document au passage. Bon, face à cette impasse, il fallait bien trouver autre chose. Et c'est là qu'une nouvelle génération de technologies entre en jeu. Et attention, là on ne parle plus d'une petite amélioration. Non, on parle de changer complètement la façon de penser. On passe de la simple lecture à la vraie compréhension. Et cette idée, elle change absolument tout. L'objectif, ce n'est plus d'être un bête extracteur de texte, c'est de devenir un vrai cerveau documentaire. La révolution, en fait, elle est dans l'approche. Au lieu de se jeter sur le texte et de lire lettre par lettre, ce nouveau modèle, il fait l'inverse. D'abord, il regarde la page en entier, la mise en page globale. Il repère les titres, les paragraphes, les tableaux. Pour faire simple, il comprend la forêt avant de regarder chaque arbre. Et ça change la donne. C'est donc un processus complètement inversé. Étape 1, on comprend la structure. Étape 2, on lit le contenu qui est dedans. Et le résultat, du coup, ce n'est plus un gros tas de texte brut, non, c'est de l'information déjà organisée, toute propre, prête à être utilisée par d'autres systèmes d'intelligence artificielle. Bon, la théorie, c'est super, c'est séduisant, mais est-ce que ça marche en vrai? Surtout face aux cas les plus tordus. C'est là que le système est attendu au tournant. Alors, revenons à notre formulaire du début, celui qui avait l'air illisible. Regardez le résultat. C'est juste bluffant. Fini le texte en vrac. Là, on a des données parfaitement structurées. Le champ nom, il est bien associé au bon nom. L'adresse, pareil. Chaque information a retrouvé sa place, comme par magie. Allez, autre défi, une vieille lettre scannée. Et là encore, le résultat est dingue. Non seulement c'est parfaitement lisible, mais surtout, la mise en page d'origine est respectée. Les paragraphes, les alignements, tout est conservé. C'est ça qu'on appelle la fidélité structurelle. C'est super important. L'impact visuel est vraiment fort, c'est clair. Mais est-ce que les chiffres suivent? Allez, jetons un œil aux performances. 74%, c'est le chiffre clé. Sur les documents les plus difficiles, ceux qui font planter les systèmes classiques, eh bien ce nouveau modèle gagne contre ses concurrents dans 74% des cas. On n'est pas sur une petite amélioration, là, c'est une vraie rupture. Et cette super performance, elle s'explique tout simplement par sa capacité à gérer les pires scénarios possibles. On parle de l'écriture cursive, de documents à moitié abîmés, de formulaires super complexes, de tableaux à n'en plus finir. Bref, tout ce qui faisait paniquer les anciens systèmes. Là où les autres plantent, lui, il passe. Et ce qui est vraiment frappant quand on regarde ce graphique, c'est la constance. Peu importe le type de document, des formulaires, du manuscrit, des tableaux, la performance reste au-dessus du lot et de loin. C'est la preuve que le système est vraiment robuste. Il tient la route. Ok, maintenant parlons de ce qui fâche souvent, le prix. Accrochez-vous bien. 2 $. Oui, 2 $. Mais attention, ce n'est pas le prix par page, c'est le prix pour 1000 pages. Et en fait, c'est peut-être ça, la plus grande révolution. Ce n'est plus un outil de luxe réservé aux grosses boîtes. Avec un tarif comme ça, cette technologie devient accessible à tout le monde, même aux startups. Ça la démocratise complètement et ça ouvre la porte à une numérisation massive.
Alors, on peut se dire, ok, c'est une super techno, mais pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi est-ce que cette avancée sur un sujet qui a l'air un peu technique est en fait un changement fondamental? La réponse, elle est dans cette phrase clé. Ce n'est plus juste un outil qu'on ajoute par-dessus. C'est devenu une infrastructure, une nouvelle fondation, une base solide sur laquelle on va pouvoir construire le futur de l'IA. Pensez-y une seconde. Toutes les applications d'IA qui font rêver, comme la recherche intelligente, l'automatisation, elles ont tout un besoin vital. Elles ont faim de données, mais pas n'importe lesquelles. Des données propres, bien structurées. Et en libérant enfin toute l'info coincée dans nos documents, eh bien cette technologie leur donne le carburant dont elles ont désespérément besoin pour fonctionner. La transformation, elle est donc radicale. Des milliards de documents qui, jusqu'à hier, étaient juste du poids mort numérique, eh bien d'un coup, ils deviennent des sources de connaissances vivantes qu'on peut interroger, explorer. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Maintenant que cette barrière entre nos documents et l'intelligence est tombée, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire? Quelles nouvelles connaissances on va pouvoir déterrer? Une chose est sûre, l'ère du document intelligent, elle ne fait que commencer.